Bonjour à toutes et à tous. Alors je reviens pour une nouvelle vidéo. La dernière fois c'était sur un petit 450. Ensuite un autre petit 320 que je vous ai montré. Je vous invite à aller voir ces vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Donc là, de quoi s'agit-il? Cette nouvelle rentrée est un petit bulldog, mais plutôt un vélodog en fait, car il s'agit d'un petit revolver en 6 mm Vélodog. Donc, il faudrait plutôt le qualifier de Vélodog, même si dans le titre de cette vidéo, il sera inscrit Bulldog. Donc la particularité de cette petite arme, déjà elle n'est pas en très bon état, vraiment pas, mais bon, elle clique bien et le mécanisme marche parfaitement. Donc c'est parfait. Particularité de cette arme, c'est une arme destinée plutôt à une clientèle aisée, je dirais, parce que là on a du jaspage et le mécanisme est plutôt rare et plutôt atypique. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce mécanisme, si vous l'avez déjà vu, déjà rencontré sur un bulldog, sur un vélodog comme celui-ci. Alors, mécanisme courant maintenant, mais pour l'époque, peu courant sur ce genre de petit revolver. Donc, je vais vous montrer. Donc déjà, chien extérieur, mais on n'est pas sur un chien comme on le connaît. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer si j'y arrive. On voit directement l'aiguille, le percuteur. Voilà. Et donc rappel de la détente. Voilà. Et donc si je fais comme ça, on va voir on voit ici hein, le percuteur qui hop et là qui revient grâce à ce système. Donc quand on ouvre la portière pour l'approvisionnement, on peut découvrir ceci, un système à barillet basculant sur la gauche, donc plutôt rare sur la gauche comme les 92 français. Donc je pense qu'il a été inspiré de ce modèle et c'était vraiment pour une catégorie population plutôt aisée parce que ces genres de système coûtaient beaucoup plus cher. Donc 6 mm Vélodog, 6 coups. Voilà. On peut voir des petits poinçons, le poinçon de liège, poinçon poudre vive, le poinçon L couronné et BA, donc qui sont les poinçons des personnes qui ont vérifié l'arme. Donc on peut retrouver encore une fois un poinçon PV ici. Et en dessous, ici, on peut retrouver le numéro de série. Donc voilà, je vais essayer de vous faire écouter un peu là. Plutôt sympathique, il marche parfaitement, il est juste dans un état extérieur un peu usé, mais c'est un petit revolver d'une qualité vraiment, il l'indexe parfaitement. On a un jeu, donc tirer avec là, clairement non, mais on n'a pas le même jeu sur toutes les chambres. Là par exemple, on a très peu de jeux. Voilà. Mais il suffit de limer un peu avec une toute petite lime l'étoile qui est là. Et donc je vous ai pas montré éjecteur, donc, qui permet d'éjecter les balles. Voilà. Pour enlever le barillet, très simple, on pousse sur le côté et on essaye de jouer un peu hop, de ce petit jeu qu'il y a là, qui est fait exprès pour pouvoir dégager le barillet. Donc la munition, on va en parler un peu de cette munition de 6 mm Vélodog. Donc la munition de 6 mm Vélodog, c'est ça. Donc c'est long, hein, et ça correspond à peu près à la 22 longue. Là on a de la 22 standard, une douille de 22 standard, et on peut voir que c'est parfaitement identique. Voilà, on peut y insérer, mais
on ne peut tirer avec, car là on est sur une percussion annulaire. Et ici c'est une percussion centrale. Donc si vous voyez un point au milieu, c'est moi qui ai tiré avec, à sec bien sûr, quand la douille, qui est tirée avec la douille. Et donc là on voit la vraie percussion, qui est une percussion annulaire, et la percussion du revolver, qui est une percussion centrale. Donc en résumé, on ne peut pas tirer de la vanne de long rifle avec un 6 mm Vélodog. À moins qu'il y ait un coup de chance, quelques coups de chance, ça peut arriver, mais il ne faut pas, et je vous conseille pas, parce que regardez, il y a un petit jeu, c'est pas bon du tout. Ensuite, la vraie munition, voilà, qui est chargée à poudre noire, donc totalement légale d'en posséder, comme cette petite arme qui est classée D2, voilà, ça rentre parfaitement, ça ressort un peu moins parfaitement, mais pour ça on a l'extracteur. Donc je vais vous montrer un peu tout ça. Bon, je l'ai remonté vite fait pour pas que ça prenne trop de temps. Voilà, on insère, pardon, parce que sinon vous n'allez pas voir un peu ça dans le barillet. Hop, voilà. On peut, on la voit. Hein. Ensuite, quand on en a plus besoin, hop, on peut la lever pour pouvoir y avoir accès, ou plus rapidement l'éjecter. Donc ça va être compliqué de vous le faire là, mais je vais essayer de vous montrer quand même. Ça ne marche pas. Donc ça marche mieux avec les douilles, et dans le temps en fait, quand toutes les balles étaient explosées, qu'il n'en restait que des douilles, hop, ils mettaient l'arme comme ça et ils appuyaient de manière à faire tomber les douilles qui ne seraient pas tombées à cause du gondolement qui aurait eu lieu dans les barillet. Voilà. Donc pour résumer, petite arme en 6 mm Vélodog, plutôt sympathique, donc éprouvé poudre vive. Donc voilà. Sinon, quoi de plus à dire sur cette arme, c'est qu'elle est plutôt rare, ce modèle du moins. Il existe pas mal de modèles en amerless, mais avec le chien apparent, c'est plutôt rare. Donc si vous voulez d'autres vidéos sur ce modèle ou sur d'autres modèles, vous mettez un like, un petit commentaire, et vous vous abonnez si vous voulez. Et moi je vous dis à bientôt.